Bonjour à tous et à toutes, me revoici pour du scrapbooking. Je viens de terminer un album de scrapbooking consacré en fait à des photos de jeunesse de mon papa. Donc ce sont des photos qui ne sont pas encore installées. Pour l'instant j'ai fait toute la structure de l'album, je vais vous expliquer un petit peu plus dans le détail ce que j'ai fait. Et donc ce sont des photos que j'ai récupérées, voilà, c'est vraiment des très très vieilles photos. Tout ceci que ma maman m'a donné. Et puis j'ai également, mon papa faisait pas mal de diapositives. Et j'ai utilisé l'outil que j'avais trouvé chez Lidl il y a peut-être 1 ou 2 ans pour numériser des diapositives et des négatifs. Donc ça marche très très bien, je suis super contente puisque voilà, je peux sortir enfin des photos de diapositives assez anciennes. Donc ce sont des photos qui datent, pour résumer, 41, des années 60 je pense. Voilà. Donc c'est un album que je me suis pas mal inspirée d'un projet de la Canadienne Dominique. Sa chaîne, je vous en ai souvent parlé, c'est André Demers. Je vous remettrai le lien sous cette vidéo-là. Donc je ne ferai pas de tuto pour cet album parce que je me suis inspirée beaucoup de ses tutos à elle. Voilà, j'ai repris pas mal de ses tutos et puis pour les pages les plus simples, j'ai fait de moi-même. C'est un album qui fait, je vous donne à peu près la dimension, donc 21 de haut et 27 de long, et les pages à l'intérieur sont un peu plus petites. Pour cet album, j'ai pris une très belle collection de la marque Graphique 45 qui s'appelait Communique. Voilà, donc ça allait tout à fait bien, ça ira tout à fait bien avec les photos que j'ai, qui sont des années 60. Et puis, mon papa était dans les colonies de vacances ou bien très jeune instituteur, donc ça va nickel. Voilà, donc j'ai pas fini, hein, j'ai fait vraiment toute la structure extérieure, toutes les pages intérieures, la décoration en très grande majorité, des pages également. Et maintenant, il me reste à insérer les photos, chose que je ferai plus tard. La structure extérieure, donc pour la présentation, pour la fermeture, j'ai fait j'ai inséré ce petit élastique. Donc pour l'instant, il ne tient pas très bien. Donc c'est simplement un trou avec un œillet à l'intérieur et un élastique. Voilà, petit élastique que j'avais trouvé chez Action. Et pour l'instant, ça ne ferme pas grand chose parce que c'est déjà mieux que quand il n'y avait pas mes pages. Et je pense que ça tiendra mieux quand il y aura plus d'épaisseur avec les photos. Il faut savoir que dans cet album, il n'y aura pas seulement que des photos de mon papa. Il y aura également des documents que j'ai récupérés, comme un petit livret. Vous le verrez tout à l'heure parce que je l'ai déjà mis dans une pochette. Il y a aussi ce livret écrit de ses mains. Je trouve qu'il écrivait très très bien. Et en fait, il avait écrit un petit livret de ses mains de toutes les chansons qu'il chantait en colonie de vacances avec les enfants. Donc ça, je vais essayer aussi de l'insérer dans l'album. Donc c'est pour ça qu'il y a des pochettes et pour l'instant, il n'y a pas de papier décor dessus. Pour le devant, pour l'instant, je me suis contentée de prendre des embellissements qui étaient dans la collection. Effectivement, avec cette collection-là, j'avais une grande planche 30-30, vous voyez, de chipboard très très épais, cartonné. Donc tout ça, je vais les utiliser pour la décoration intérieure quand j'insérerai les photos. Et pour l'instant, j'ai utilisé celui-ci pour la couverture extérieure. J'ai pris une carte qui était dans la collection. Je me suis confectionné des petits boutons avec des chutes de papier de la collection. Et puis là, j'ai mis un calque de tout à fait une autre collection, mais comme il y avait des lettres et tout, je trouvais que ça allait très bien avec. Et puis sur le côté, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir.
Voilà, il y a cette grosse étiquette aussi avec une main qui écrit, donc ça allait bien. Donc la couverture extérieure, c'est des cartons, tout simplement recouverts d'un papier de la collection. Et puis, donc sur les deux grands cartons, là et derrière, et pour la tranche, j'ai mis ce tissu autocollant que j'avais depuis très longtemps de chez Artemio. Voilà, donc très très bien, ça va bien, je trouve, c'est très masculin. Donc je trouve que ça allait bien aussi. Donc voilà pour la couverture extérieure. À l'intérieur, donc vous voyez, je vais avoir un ensemble de 4 pages. Donc je répète que les interactions sont de Dominique de la chaîne André Desmeurs. À l'intérieur, donc j'ai recouvert, j'ai utilisé donc la collection dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, celle-ci. Et en plus, de temps en temps, j'ai utilisé, moi j'aime bien faire ça aussi, casser un petit peu les motifs qui peuvent être un peu chargés de la collection avec des papiers faux unis. Donc j'ai pris ce rouge là de chez Scrap Plaisir, les faux unis qu'ils ne font plus aujourd'hui. Et puis un gris blanc, voilà également. Ensuite, donc derrière la couverture, ça c'est toujours d'André Desmeurs, hein, de Dominique. Donc j'ai fait ce qu'elle appelle une filière à 4 sections. Donc vous voyez, ça c'est réalisé avec l'effet assez sympa, c'est réalisé avec 4 enveloppes. Donc 4 enveloppes noires. Et puis dedans, donc je me suis amusée à décorer avec les papiers de la collection. Et pour faire un rappel, à chaque fois, on a un tag. Voilà, on peut mettre beaucoup plus, hein, parce que vous voyez, avec les soufflets des enveloppes, voilà, on peut. Pour l'instant, j'ai mis qu'un tag par enveloppe. Mais je pense que je serai un peu juste au niveau photo. Mais, pardon. Imaginons que quelqu'un a beaucoup de photos, bah là il pourrait en mettre une cinquantaine déjà rien que là-dedans. Puisqu'on a aussi de l'épaisseur. Et puis voilà, on a la capacité de mettre pas mal de photos. Donc je vous présente la première page. La lumière n'est pas très bonne parce qu'il ne fait pas très beau aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de luminosité. J'ai mis une lumière d'appoint au-dessus, j'espère que ça va. Donc c'est un album que j'aime beaucoup parce que il y a des interactions que je connaissais, mais vous voyez, même au bout de 18 ans de scrap, grâce à Dominique, j'ai encore réalisé 2 ou 3 choses que je n'avais jamais fait jusqu'ici. Donc c'est le cas de la première page. Alors, pour résumer, de toute façon, si vous, voilà, je vous mettrai le lien, vous verrez. Les pages, les 4 pages ont toutes les 4 les mêmes bases. Voilà, on réalise d'abord les bases de pages qui sont déjà pas mal travaillées. Hein, il y a pas mal d'insertions dedans. Et après, dessus et dessous, on réalise des interactions ou pas, voilà, au choix. Donc, je ne le redirai pas après aussi, chaque page contient également, on le voit ici avec les petits trucs blancs que j'ai distressés à la distress noire. Chaque page a également un tag qui vient ici sur la droite, donc assez grand, vous voyez, par rapport à ma main. Pour l'instant, moi, j'ai pas mis de papier décor parce que je veux voir ce que je veux mettre comme photo. Voilà, vous verrez qu'à l'intérieur de mon album, il y a pas mal d'endroits où c'est noir parce que moi j'aime bien de temps en temps ne pas mettre de papier décor et attendre l'insertion des photos pour voir, voilà, pour que la photo prenne plus de place. Et puis je mets des petits embellissements ou des petites chutes de papier en dessous, au-dessus, peu importe, des petits amoncellements de découpe. Je verrai ça quand je mettrai les photos. Donc vous voyez, là, on les aperçoit. Donc 4 ici, dans les 4 pages, sur la droite. Et ce qui est sympa aussi, c'est que j'ai un tag d'une autre dimension, voilà, vers le haut, pour chacune des pages. Voilà. Donc ça, je ne le redirai pas, mais on a ça à chaque page. Ensuite, pour la première, oui, autre chose, vous voyez qu'il y a un petit décalé justement où on voit le tag de droite. Voilà, un petit décalage, je veux dire. Donc ici pour la première page, ici pour la deuxième, ici pour la troisième, ici pour la quatrième.
Donc moi j'ai fait l'alternance de motifs, j'ai comblé, je trouve que ça fait très joli. Ce papier de collection ici est sur la 3e et celui-ci sur la 2e et la 4e. La première page, une interaction que je n'avais jamais faite, donc celle-ci, Dominique l'appelle la page boutonnière, voilà c'est ça. Donc voilà, elle s'ouvre comme ceci, avec une petite carte, on ouvre et effectivement on a une espèce de boutonnière, voilà, et on découvre, et une autre interaction que moi je n'avais jamais faite aussi, c'est que quand on ouvre, hop, on a ce petit effet, je ne sais pas si vous le voyez parce que j'ai pas, voilà, les petits trucs qui se poussent quand j'ouvre. Voilà, je pense que ça se voit bien. Donc pour l'instant, encore une fois, là j'ai pas mis de papier décor parce que comme les espaces sont assez petits, Max ça tombe bien parce que moi j'ai des petites photos, voilà, c'est des photos très anciennes, assez petites. Je pense que ça ira très bien ici. Donc vous voyez, là l'effet il est assez sympa. Donc j'ai mis un aimant. Donc vous voyez, pour refermer, je glisse cette partie-là dans la boutonnière et on referme comme ceci. Voilà, et j'ai mis un aimant pour que ça ferme bien. Sinon là, bah, ça baillerait, ça s'ouvrirait. Voilà pour le devant de la première page. Derrière la première page, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai recouvert, parce que la base de page en fait c'est ça, on a déjà ce revers là. Donc moi j'ai rien fait de plus. Très souvent j'ai essayé de faire quelque chose de très construit, avec des interactions un petit peu compliquées sur une face, un recto, et le verso quelque chose de plus simple. Donc sur le verso de la première page, j'ai fait quelque chose de très simple. Je me suis contentée simplement de couvrir de beau papier. Donc voilà, j'ai utilisé une toute petite chute là avec la belle plume. Et puis à l'intérieur, bah, ça, un papier faux uni. Là, un beau papier de la collection. J'ai mis un coup de cutter. Bon, ça, ce ne sera pas ce qui ira dedans, hein. Et là, c'était pour que je me rappelle qu'il y a une insertion pour mettre un tag ici. Voilà. La deuxième page. Deuxième page, toujours un peu le même concept. Quelque chose de très construit en haut sur le recto et le verso un peu plus simple. Donc, sur le recto, j'ai refait, ça c'est quelque chose que je connaissais mais que j'aime bien. Elle appelle ça la page colle. Donc on a cette ouverture en V. Pour fermer cette porte, on a un tag qu'on peut faire simple, mais moi j'ai fait en 3 volets dégradés là. Voilà, j'ai pas recouvert pour l'instant, hein, toujours pour la même raison, puisque j'attendrai de mettre les photos. Donc ici à l'intérieur, j'ai recouvert d'un beau papier, et quand on ouvre, voilà, j'ai refait une cascade interactive, voilà, qui marche très bien, voilà, comme ceci. J'ai repris un papier qui reprend le nom qu'on a là, spécimen. Et puis à gauche et à droite, pour l'instant, j'ai rien mis. On attend des photos. Voilà, donc si je le mets dans le bon sens, ce sera mieux. Donc on ferme la page colle avec le triple tag. Derrière, j'ai fait quelque chose de plus simple. Alors je me suis amusée à prendre une déco là très épaisse, hein. Le carton il fait au moins 2 mm, hein, si c'est pas 3. J'ai mis une petite attache parisienne, donc ça fait comme un petit volant de porte. Et je me suis contentée de faire, voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous avez bien vu, voilà, 2 doubles portes, doubles comme je viens de dire, des doubles portes de chaque côté, à gauche et à droite. Donc pareil, hein, j'ai pas mis encore de papier sur les espaces noirs. Et puis là, une petite déco. Je pourrais très bien, là j'ai pas envie de cacher avec une photo, donc je pense que je mettrai une petite pochette transparente et je mettrai des photos dedans. Voilà pour ceci. Hop. La troisième page. Donc la troisième page, c'est un petit peu l'inverse des deux autres, c'est-à-dire que j'ai fait quelque chose de très simple sur le dessus. Et si j'ai bonne mémoire, oui, il y a une interaction un petit peu plus complexe au verso. Donc là, j'ai utilisé une très belle pince pour maintenir, c'est le petit livret dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est un petit souvenir. Donc voilà, c'est un carnet de notes très ancien
de mon papa. Donc, bon, ça ne vous intéresse pas, mais je vous dis que ça date de 1953. Voilà, bon, il n'y a pas de secret, hein, il était donc en 6e, qu'on appelait 6e classique. Donc j'ai voulu garder ce petit livret et le mettre là. Et si j'avais pas mis de pince, et je trouve que la pince va très très bien avec l'album, pour le maintenir, c'est pas mal. Derrière, la pince me permet de maintenir et le petit livret de notes et l'interaction qui est assez complexe. Et s'il n'y avait pas la pince, bah, quand je tourne, vous voyez, cette partie-là tomberait. Donc avec la pince, c'est pas mal. Donc cette interaction, c'est une interaction que j'avais également faite, déjà faite. Si vous vous rappelez, c'était le sujet d'une vidéo, donc j'avais fait ce travail d'interaction sur une grande page 30-30 consacrée au ski. Voilà, donc si vous vous rappelez, j'ai mis des petits ronds pour mieux tourner. Alors je ne sais plus comment elle appelle cette interaction-là, elle est assez sympa parce qu'en fait, vous voyez, on a des petits espaces et quand on les tourne, hop, vous voyez, ça va reconstituer un autre décor. Là, j'ai le premier papier décor en 4 parties. Là, j'ai pas mis de papier décor parce que je veux mettre des photos. J'en mettrai pas sur cela par contre, ni sur cela. Et donc, vous voyez, quand j'ai mis des aimants. Donc là, au fond, j'aurai mes 4 photos. Et quand je tourne les 4 premiers feuillets, j'ai un autre décor. Donc, c'est assez visuel, assez sympa également. Ensuite, quand je tourne à droite, j'ai ce grand espace pour mettre des photos. Également à gauche. Et puis là, il faut que je remette comme c'était au début pour vous montrer un troisième effet. Hop. Quand j'ouvre au milieu, j'ai encore tout ça. Ça, c'est vraiment une interaction que j'aime beaucoup, beaucoup. Je ne sais plus comment on appelle ça, page multi décalage, enfin je sais plus le nom. Voilà, donc ça je remettrai ma pince après. Donc au passage, ça c'était une pince que j'avais trouvée à Noz, j'avais sauté dessus parce que je sais pas si vous voyez la beauté de la pince. Voilà, même à Noz, je l'avais payé, je sais plus, peut-être 1,50 €, donc je pense que c'était une marque assez intéressante. La 4e et dernière page, donc là voici, donc là c'est comme la deuxième, le recto est simple et le verso un peu plus compliqué. Donc pour le recto, j'ai fait simplement 4 feuillets qui s'ouvrent et en haut, en bas, à droite et à gauche. Voilà, toc 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 et toc, avec un œillet pour que ça se ferme bien. Et derrière, j'ai refait l'interaction qui s'appelle, enfin moi je l'appelle la page ascenseur. Je l'avais déjà réalisée, vous savez, dans le grand album 30-30. Sauf que la carte, elle allait en haut et en bas. Et là, j'ai fait à gauche et à droite. Mais c'est le même système, hein. Donc voilà, on choisit une carte d'abord. Et donc après, à partir de cette carte, on va construire tout le mécanisme. Et je vous l'avais expliqué, hein, ce tuto. Il y a pas mal de tutos quand même que je vous avais expliqué lors du tuto de l'album 30-30. Si vous voulez les retrouver dans ma playlist, voilà, vous retournez dans album 30-30 et vous avez pas mal de tutos de cet album-là. Donc la carte, quand je tourne à droite, ça libère les petites cartes ici, ici. Donc là, faites pas attention, hein, ça fait cracra, mais c'est que je m'étais trompée. J'avais commencé à mettre mon papier décor ici. Et c'est pas grave, parce que là, je remettrai du papier. Et puis, à gauche, enfin en bas à gauche. Et quand je pousse ma carte sur la gauche, eh bien, on ouvre, on a accès à ce qui se passe à droite. Comme ça. Et pareil en bas. Voilà. Donc ça, c'est une interaction aussi que j'aime beaucoup, même s'il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est quand même assez sympa. Là, je pense au fond, je ne mettrai rien parce que voilà, c'est assez chargé. Et puis, au milieu, vous avez vu, j'ai fait rappeler aussi ce petit motif-là à chaque fois. Donc là, je remets bien mon petit livret. Voilà, donc c'est un album que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser.
Et voilà, je répète que vous pouvez le réaliser vous-même. Donc cette vidéo, elle est surtout adressée à mes filles du groupe de scrapbooking de Saint-Marc-d'Outillier, parce que c'est le projet qu'on va attaquer tout ensemble après les vacances. Voilà, pour les autres abonnés, c'est un album, je répète, que vous pouvez très facilement, enfin voilà, il faut du temps, hein, bien sûr, c'est pas compliqué, mais il faut du temps, il faut de la précision, il faut bien suivre les tutos. Donc je répète, une partie des tutos de certaines pages, vous retournez dans ma playlist sur l'album 3030, vous en trouverez. Et les nouveaux tutos de certaines pages, je vais vous mettre le lien de l'album Alice Stamperia de André Demers. Et elle explique également très très bien. Voilà. Et bien voilà, je pense que ma présentation est terminée. J'espère que ce projet vous a plu, vous plaît. Et peut-être que ça vous donnera également l'envie de le faire ou d'autres idées d'interaction. Voilà, je vous laisse. À bientôt. Au revoir.